Arnaud, vous êtes... Non, vous n'êtes pas Jean-Louis. C'est qui Jean-Louis? Ah non, moi je ne suis pas Jean-Louis, moi je suis dans la pièce, je suis Philippe. Jean-Louis c'est un des comédiens de la pièce, enfin, des comédiens quand il est là, évidemment. Et souvent il est là, et je crois qu'ils sont plusieurs. Il y a plusieurs Jean-Louis. Ah oui. En fait, Bon, d'abord, on ne s'est pas dit bonjour, mais c'était une manière d'introduire. Vous êtes au Théâtre de la Michaudière, dans une pièce... Où est Jean-Louis? Voilà. Du mardi au samedi maintenant, à 21h, jusqu'à la mi-septembre. Une pièce de Gaël Gauthier qui est mise en scène par Arthur Junot. Et on est 6 comédiens sur scène. Et le pitch, tu veux le pitch un petit peu? Oh, un petit peu, ouais, parce que celui qui écoute, il va pas le savoir de quoi on pitch, parle. le pitch, c'est simple, c'est acteur ou spectateur, à vous de choisir. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous êtes volontaire, il faut vraiment bien insister là-dessus, si vous êtes volontaire, vous pouvez venir jouer avec nous sur scène et remplacer justement le fameux Jean-Louis qui maintenant depuis au moins 15 jours tarde à venir et finalement ne vient vraiment pas, quoi. Donc c'est les spectateurs qui remplacent l'acteur. Et c'est un tirage au sort et c'est que des volontaires. Voilà. Comment ça se passe alors justement quand vous avez quelqu'un, vous ne connaissez pas, donc j'imagine que y a le côté chance. Trouver le bon numéro pour être Jean-Louis dans la première, deuxième et troisième partie, parce qu'on peut le dire, il y a 3 Jean-Louis. Il y a 3 actes, ouais, 3 Jean-Louis. Mais c'est ça en fait la magie un petit peu de ce concept et de ce spectacle, c'est que justement, quand on tombe sur un Jean-Louis qui est formidable, ça roule. Quand on tombe sur un Jean-Louis qui est moins formidable, ça roule quand même, parce que de toute façon, le spectacle est lancé et ça doit rouler. Parce qu'il y a quand même un point A et un point Z, on ne lance pas les gens comme ça dans la nature, hein. C'est pas, ils font partie de l'histoire, et l'histoire doit se dérouler, doit arriver, doit passer par des rendez-vous, par des situations, et par des phrases, et par des actes, et par des gags évidemment. Donc tout est quand même un petit peu entouré. Après, c'est la nature de la personne qui monte sur scène, qui a envie, puisque je répète encore, c'est des volontaires, et qui de ce tout va elle insuffler sa nature, sa personnalité, son envie d'être sur scène à ce moment-là, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est absolument formidable. C'est-à-dire que j'ai dit formidable à la place de formidable, qui est un mélange en fait, qui est un mélange d'un nouveau mot qu'on vient de créer pour le spectacle. C'est un spectacle formidable. Voilà. Alors formule, de formule peut-être. Formule voilà. Parce que spectacle de concept, donc c'est une formule, et formidable. Voilà. Mais non, je plaisante, mais non, c'est ça, c'est que les gens qui montent sur scène d'un seul coup, c'est eux qui finalement deviennent formidables. On dit toujours ça, cette image-là, c'est Yannick Noah qui donne sa raquette à un ramasseur de balles. Et d'un seul coup, ce petit ramasseur de balles se retrouve sur le central de Roland-Garros, applaudi par les spectateurs, et avec Yannick Noah qui le regarde et qui joue avec lui. Et d'un seul coup, ce gamin, ce ramasseur de balles, se retrouve à jouer avec un numéro 1 français, enfin, à l'époque évidemment. Mais c'est ça que les gens retrouvent, c'est-à-dire qu'ils montent jouer avec des comédiens professionnels. Eux sont non professionnels, ou peut-être qu'ils font du théâtre amateur, on ne sait pas. Enfin, et d'un seul coup, ils se retrouvent devant des gens, devant 300, 400 personnes dans un théâtre, avec des lumières, avec une mise en scène, avec des effets sonores, etc. C'est génial, on a eu des... Moi, franchement, quand je parle de ce spectacle, et je crois que Gaël a eu cette idée parce que souvent, on lui demandait « Qu'est-ce que ça fait d'être sur scène? Est-ce que vous avez des trous? Est-ce que vous avez le trac? Comment vous faites pour apprendre le texte ?» Et elle s'est dit « Mais faut que je leur montre, quoi. Faut leur dire comment ça se passe. » Et donc, elle a écrit ce spectacle pour ça, pour que les gens se disent « Moi, je vais essayer, et j'ai envie d'essayer. » Évidemment, il y a un tirage au sort. Alors, chaque soir, il y a entre, on va dire 20 et 30 volontaires, et on n'en tire que 3 parce qu'on ne peut pas faire monter tout le monde. Alors, il y a sûrement des frustrés, évidemment, mais ces frustrés-là reviennent. C'est une bonne solution, oui, finalement. Parce que du coup, ils retentent leur chance, et voilà. Alors, je sais que parfois, mais c'est tellement sympathique. Moi, j'arrive pas à... Ce spectacle, j'y tiens beaucoup parce que c'est... déjà pour nous, en tant que comédiens, le spectre est si large, parce que parfois il y a des comédiens qui écrivent, des comédiens qui mettent en scène. Et là, on touche à l'improvisation et on touche vraiment on accueille les gens, quoi. On accueille les spectateurs. On leur montre ce que c'est que l'envers du décor. Ils passent par les coulisses, donc ils voient aussi les techniciens qui sont avec nous. Vraiment, ils font partie
Il y a une troupe éphémère tous les soirs. Tous les soirs, c'est une nouvelle troupe. On est 6 comédiens, évidemment. Il y a Luc Legendre, Karine Bernet, Flavie Péan, Sébastien Pierre, Alexandre Texier. Mais il y a chaque soir un personnage en plus, qui est Jean-Louis, évidemment, mais il va y avoir Ramesh, Isaac, Jennifer, Philippe, Bruno. C'est à chaque fois une nouvelle troupe. Tous les soirs, c'est une troupe nouvelle avec 3 personnes en plus. Moi, j'ai rarement vu ça, quoi. Il faut vous adapter, en fait, au personnage, parce que j'imagine que s'il y en a un qui fait une grimace et qui sort complètement du sujet, c'est à vous de rattraper. C'est pas une espèce d'équilibrisme difficile. C'est un rattrapage un petit peu, c'est comme les dérapages contrôlés, quoi. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est génial, c'est ça qu'on veut, on leur dit, en gros, le seul brief qu'on a avec eux derrière, c'est essayer de parler un peu plus fort que d'habitude, parce que tu es au théâtre, donc tu joues pour le mec qui est au fond. Par contre, après, si tu veux proposer quelque chose, voilà. Nous, on a eu des mecs qui étaient en coulisses, qui parlaient comme on parle maintenant, et d'un seul coup, ils sont arrivés sur scène, et il y en a un qui a fait un zozotement. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Et on est obligé de s'adapter. Ou alors, il y en a un, on lui demande de faire un accent belge, et finalement, il se retrouve à faire l'accent québécois. Enfin, mais tant mieux. Et en même temps, on ne va pas lui dire, non, on a dit un accent belge. Non, on le laisse. On le laisse faire, on le laisse. C'est pour ça que c'est génial, ce spectacle. C'est vient qui veut et fait ce qu'il peut. Donc, à partir de là, de toute façon, on est entouré. On n'est pas là jamais pour se moquer d'eux. C'est que de la bienveillance, vraiment. C'est que de la bienveillance. On fait attention à eux, on les protège. Et parce que justement, ce spectacle est tellement fragile à ce moment-là qu'on ne peut pas leur faire n'importe quoi. Sinon, ça partirait dans le délire absolu. Et c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'on veut. Supposons qu'on tombe sur un mauvais client, mais ce qu'on appelle le vrai mauvais client. Non, c'est qu'on serait mauvais nous. Il n'y a pas de mauvais client. C'est nous qui serions vraiment très mauvais. Non, il n'y a pas de mauvais client. C'est à nous justement de le faire briller. Non, c'est ça, c'est pour ça que ce spectacle est top. Et comment vous faites alors pour le faire briller? Enfin, on lui laisse pas le choix. On lui laisse pas le choix d'être bon. Voilà. On ne peut pas lui laisser un autre choix que d'être bon. Et parce que si jamais il panique un peu, c'est pas grave, on continue l'action elle se continue, donc on le rattrape. Mais de toute façon, ça va très vite, on voit très vite. Et c'est quoi? C'est une partition qui dure 10-15 minutes. C'est pas, voilà, il y a des actions à faire, on a du texte aussi, on l'intègre. Et des fois, c'est une question courte, du coup, on le laisse pas le choix. Quand on voit qu'il est un petit peu mal à l'aise sur les grandes phrases, dès qu'il fait oui, très bien, c'est super, merci beaucoup, et on enchaîne sur un autre truc. Donc voilà, ça fait la blague. Ça fait la blague. Alors ce texte, cette pièce, elle est arrivée comment entre vos mains? Ça, si je vous disais tout. C'est une pièce qui a mis déjà pareil 5-6 ans à se monter. Elle a déjà été, il y a une première version, puis une deuxième. Et après, Gaël a pris le taureau par les cornes, elle est allée voir Arthur Junior. En lui disant, écoute Arthur, j'avais commencé à écrire ça, jette un œil. Il s'est dit, oui d'accord, il y a un truc à faire. Réécris peut-être ça, parce que cette partie-là, machin, c'est un peu court. Et puis là, le mec, ça fait le Jean-Louis, donc le fameux Jean-Louis, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Donc tu vois, il faut quand même qu'à chaque fois, on essaie de l'occuper. Donc elle a réécrit. Et puis après, il fallait trouver aussi des producteurs qui ont un petit peu de coucougnette, comme on dit. C'est-à-dire qui partent sur une troupe où il n'y a pas forcément de tête d'affiche, sur un concept qui n'est pas forcément facile à vendre. Sur une période qui n'est pas forcément facile non plus pour le théâtre. Donc d'un seul coup, il fallait faire une lecture devant Stéphanie Nel et Richard Caillat. Les directeurs du théâtre de la Michaudière. Je crois même qu'il y avait Judith Marouani, mais je peux me tromper, qui s'occupe formidablement bien de la Michaudière aussi. Et d'un seul coup, pour vendre le spectacle, on s'est posé la question avec Arthur et Gaël, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ramène des gens mieux? Des amis à nous, des cousins, de la famille, je sais pas, qui se pourraient se prêter au jeu. Et Arthur a dit non, les gens oui, ça va être Richard Caillat, Stéphanie Nel et une autre personne qui travaille à la production aussi, je crois que c'est Juliette Média qui travaille chez Artslive. C'était sûr et tout, c'était sûr, parce que c'est comme une lecture. Et on a fait la lecture, et comme ça, ils ont vraiment compris ce qu'allait être le spectacle. Et ils sont partis. Ça a été banco, tout de suite. Donc je pense qu'eux aussi ont senti un petit peu
le truc avec ce spectacle, c'est-à-dire que ça fait partie des spectacles concept, entre guillemets, comme on peut voir un peu sur Paris. Alors là, on pousse le truc à fond, mais il y a eu les Faux British qui ont ramené des spectacles d'Angleterre, de Place Val Gojong, qui s'appelle les Faux British. Il y a le Gros Diamant du Prince d'Audu, du Chevalier. Qui est de Bank Robbery en Angleterre. Des mêmes auteurs d'ailleurs. Oui, toujours les mêmes auteurs. Et puis il y a eu évidemment Dernier Coup de Ciseaux qui est une adaptation d'une pièce américaine, mais là c'est signalons quand même, tirons le chapeau, c'est une française. Une petite française parmi toute cette production anglo-saxonne et américaine, donc c'est plutôt sympathique, quoi. Et puis putain, c'est vraiment, on peut le dire, je pense que c'est bandant pour tous les comédiens d'avoir un moment de tomber là-dessus, quoi, de tomber sur un texte comme ça. Alors on est d'accord, on est loin de Tchekhov, on vient pour s'amuser. De Molière et de Shakespeare, mais putain, on s'éclate avec les gens, quoi. On s'éclate avec les gens. C'est-à-dire que souvent on dit que le spectacle c'est à 99% le même. Le 1% qui reste, c'est l'énergie que d'un seul coup va mettre le public pour vous aider et pour vous sublimer, entre guillemets. Là, il y a 70% du spectacle qui est écrit, qui est là, mais les 30%, c'est les 3 x 10 que vont mettre ces 3 Jean-Louis à un moment donné. Donc voilà, c'est ça qui est génial, c'est que le spectacle est génial et il peut devenir juste incroyable parce que d'un seul coup, ces Jean-Louis vont être formidables ou fort mudables, comme on dit. Mudables. Voilà. On va revenir mais alors, quelques instants juste pour... Parce qu'il y en a plein qui doivent se poser la question, mais je l'ai déjà vu, mais dans quelle pièce? Un tout petit tour d'horizon des toutes dernières années sur les planches. Les dernières années, justement, il y avait eu Scooby-Doo déjà, théâtre musical, deux spectacles, 310 spectateurs. On s'est bien amusé, moi je jouais le rôle de Samy, donc c'est un spectacle pour la familiale, donc pour la famille. Après, en même temps, je jouais dans le plus heureux des trois, un Labiche, avec Ben Guigui et Arthur Julien, et Constance Doll. Donc ça, c'était... bon, c'est la famille, là. Les Berthaud, c'était très sympathique. Et puis après, il y a eu Le Fusible avec Stéphane Plaza au Bouffe Parisien pendant 2 ans et demi. Ça a été une aventure assez incroyable. Ah, drôle. Ah oui, c'était... on s'est marré. On était dans la salle pliée de rire. Ah oui, c'était sympa, le duo fonctionnait bien, l'équipe était formidable. Et puis voilà, on connaît tous la folie que peut dégager cette personne, ce Stéphane Plaza, qui est aussi maladroit sur scène que dans la vie, hein, signalons-le. Hein. J'ai dû changer de mutuelle, j'ai eu plusieurs accidents de la vie courante grâce ou à cause de Stéphane Plaza. Et puis voilà, puis on se retrouve à la Michaudière, mais dans la même famille, donc c'est plutôt cool quand on est choyé ici, en tout cas dans la famille, je sais pas si on peut appeler ça un triptyque théâtral, mais en tout cas dans le trio de théâtre de Paris, Michaud et Bouffe, on est plutôt bien reçus, quoi. Donc on s'amuse beaucoup. D'ailleurs, on est au bar du théâtre de la Michaudière. Oui, bar de la Michaudière. Qui est un peu fermé à ça. Fait en 1789 par Gustave Marcelin, très magnifique. Ça ne veut rien dire du tout, évidemment. Et on se retrouve donc dans ce théâtre avec qui est Jean-Louis? Où est Jean-Louis? Ouais, du mardi au samedi à 21h jusqu'à mi-septembre. Et ça peut se prolonger ou après, il y a un spectacle qui suit? Il y a un spectacle qui suit à la Michaudière. Maintenant, ce spectacle, je pense qu'il peut très bien rebondir, comme on dit. C'est un spectacle ricochet, on va dire. Il reviendra l'été prochain, on ne sait jamais. Peut-être, ou même avant. Ça peut revenir en hiver, attention. Attention, on n'est pas à l'abri d'un retour en hiver. Nous, on est un petit peu un spectacle Vivaldi, hein, un petit peu un spectacle 4 saisons, donc on y va. On y va. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt sur scène. Je verrai si j'ai envie de me proposer comme Jean-Louis. Venez, on vous attend. Vous avez vu comment ça marche? Oui, mais je l'ai déjà vu. Voilà. Donc il faut attendre, il faut laisser un peu passer le temps. Il faut laisser la chance aux autres. Ouais. Moi, on me voit déjà là-dessus. Ça suffit, non? Merci beaucoup. Salut.